Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va travailler l'ensemble des entiers naturels n, notion d'arithmétique. Alors aujourd'hui on va travailler ensemble la notion d'arithmétique, donc notion d'arithmétique sur l'ensemble n. Alors l'ensemble d'arithmétique, c'est quoi arithmétique? Ce sont des calculs, on fait des calculs sur les entiers naturels. D'accord? Grande 1, ensemble des nombres entiers naturels. Définition. Les nombres entiers naturels forment un ensemble que l'on note n. Et voilà, n est égal 0, 1, 2, 3 jusqu'à plus l'infini bien sûr. Si on ajoute étoile, alors l'ensemble est nommé l'ensemble des entiers naturels non nuls. On passe maintenant à le nombre 2024. 2024 est un nombre entier naturel, voilà, c'est un entier naturel. On peut exprimer cette phrase en disant que 2024 appartient à l'ensemble n et on écrit appartient. Donc voilà, premier symbole à connaître, c'est appartient. Symbole s'appelle appartient. Donc toujours on écrit appartient. Ici on a un élément, ici l'ensemble. Donc un élément dans l'ensemble, élément, et voilà l'ensemble. Voilà l'ensemble. Bien. Donc, toujours on a, par exemple, on a 2 appartient à l'ensemble n. On a 3 appartient à l'ensemble n, et ainsi de suite. Maintenant, si on a un nombre qui n'appartient pas à l'ensemble n, par exemple 1 sur 2, donc 1 sur 2, ça vaut quoi? Ça vaut 0,5. Et 0,5 n'appartient pas à l'ensemble n, donc n'appartient pas. Voilà le symbole. Ici, on a n'appartient pas. N'appartient pas. Donc, 1 sur 2 n'appartient pas à l'ensemble n. On va prendre des exemples. Moins 5 n'appartient pas à l'ensemble n. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, on passe au petit 1. Donc, nombre pair et nombre impair. Une activité, soit n appartient à n. Déterminer parmi les nombres suivants les nombres qui sont pairs et les nombres qui sont impairs. Alors, 2024 est divisible par 2. On a 2024 est égal 2 fois 1012. Donc, il est divisible par 2. Ça signifie que c'est un nombre pair. 2023 n'est pas divisible sur 2. Donc, c'est un nombre impair. 3 à la puissance 2 moins 1, ça vaut quoi? 9 moins 1. 9 moins 1 est 8. Donc, 8 est divisible par 2. Donc, c'est un nombre pair. 8n plus 1. Donc, 8n plus 1. 8n plus 1 n'est pas divisible par 2. Donc, on peut la diviser par 2. Ici, 8n sur 2 plus 1 sur 2 est égal. 8 sur 2, ça vaut quoi? Ça vaut 4. 4n plus 1 sur 2. Donc, c'est pas divisible par 2. Alors, on prend 6n carré plus 2. On factorise par 2. Donc, on a 3n carré plus 1. Donc, voilà. Donc, 2 fois un nombre k. Donc, il est divisible par 2. Donc, c'est un nombre pair. Donc, on passe à la définition. Tout nombre entier naturel multiple de 2 est appelé nombre pair. Donc, si un nombre est multiple de 2, alors il est pair. Tout nombre entier naturel n'est pas pair, il dit impair. Autre définition. Donc, les nombres pairs sont des nombres qui s'écrivent sous la forme de 2k. Donc, un nombre pair, il s'écrit sous la forme de 2k. Par exemple, 24 est un nombre pair. Pourquoi? Parce que il s'écrit sous la forme de 2 fois 12. Donc, 2 fois k, tel que k égale à 12. Voilà, donc, tout nombre s'écrit sous la forme de 2k, où k appartient à n,
alors c'est un nombre pair. Mais aussi, on a tout nombre s'écrit sous la forme de 2k plus 1 est appelé nombre impair. Par exemple, 5. 5 est égal à 4 plus 1. Et 4, ça vaut quoi? 2 fois 2 plus 1. Donc, on pose k. Donc, 2k plus 1 tel que k est égal à 2. Donc, c'est un nombre impair. Voilà. Ou bien, il s'écrit sous la forme de 2k moins 1 tel que k appartient à une étoile. On va faire la démonstration. Donc, un nombre qui s'écrit sous la forme de 2k moins 1 est égal à 2k moins 1. Et aussi, on ajoute, on retranche 1 et on ajoute 1. On obtient égal 2k. Moins 1, ça vaut moins 2. Plus 1, 1. On factorise par 2. 2 fois 2 facteurs de k moins 1. Plus 1. Et voilà. On note k moins 1, c'est k. Donc, égal 2k plus 1. Voilà donc comment transformer 2k moins 1 en 2k plus 1. C'est la même chose. Donc, soit le nombre s'écrit sous la forme de 2k plus 1, ou bien il s'écrit sous la forme de 2k moins 1, mais il y a ici la condition que k moins 1 est supérieur ou égal à 0. K moins 1 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire k est supérieur ou égal à 1. Donc, il suffit que k supérieur ou égal à 1 pour que k appartienne à n, pour que ce soit positif. Bien. Les nombres 0, 2, 4, 6, 8, 10 sont des nombres pairs et notés P égale 0, 2, 4, 6, 8, 10 et ainsi de suite jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est l'ensemble des nombres pairs. Voilà, donc les nombres impairs est noté par I. L'ensemble des nombres impairs est noté par I. Quels sont ces nombres? Donc, on a 1, 3, 5, 7 et ainsi de suite jusqu'à plus l'infini. On a le nombre 2024 est un nombre pair, car pourquoi il est nombre pair? Car 2024 est égal 2 fois 1012. 1012, voilà, donc est égal 2 fois k, tel que k est égal 1012, qui appartient bien sûr à n. Donc, il s'écrit sous la forme de 2k. 2024 s'écrit sous la forme de 2k, donc c'est un nombre pair. Alors, 2023 est un nombre impair, car 2023 s'écrit sous la forme de 2022 plus 1 est égal 2 fois 1011 plus 1 et on ajoute ici 2k plus 1 tel que k est égal 1011. Voilà. Donc, c'est un nombre impair. Pourquoi? Parce qu'il s'écrit sous la forme de 2k plus 1. Une remarque. Un nombre pair est un nombre qui a pour dernier chiffre d'unité, un chiffre pair. C'est-à-dire, le dernier chiffre, donc impair, donc, n'est pas pair. Non. La parité, donc impair. Ici, on a le dernier chiffre ou bien le chiffre d'unité est pair. Donc, le nombre est pair. Ici, le chiffre est impair. Donc, le nombre est impair. Ici, le chiffre est pair, 0. Donc, le nombre est pair. Et ici, impair. De la même méthode. Donc, impair. Voilà. Étudier la parité signifie quoi? Donc, lorsqu'on veut étudier la parité, ça signifie que est-ce que le nombre est pair ou bien impair? On passe maintenant à la propriété. Donc, opération sur les nombres pairs et les nombres impairs. Propriété. Soit AB, deux entiers naturels, on a toujours pour la somme. On a pour la somme. Pair plus pair, ça vaut pair. Exemple, 2 plus 4,
ça vaut 6. Donc, pair plus pair égale pair. On a ici pair plus impair égale impair. Par exemple, 2 plus 3, ça vaut 5. Donc, voilà l'exemple. Impair plus pair égale impair. Par exemple, 3 plus 2, ça vaut 5. Et encore, on a impair plus impair égale pair. Par exemple, 3 plus 5, ça vaut 8. Donc, c'est un nombre pair. Voilà. Une remarque ici. Première remarque, que la somme de deux nombres entiers naturels de même parité est un nombre pair. Si on a pair plus pair, ça vaut pair. Et aussi, impair plus impair égale pair. Donc, la somme de deux nombres entiers naturels de même parité, c'est-à-dire pair plus pair égale pair, ou bien impair plus impair égale pair. On va prendre deux exemples. Pair plus pair, par exemple 2 plus 4, ça vaut 6. Voilà, donc pair plus pair égale pair. Ou bien 3 plus 5, ça vaut 8. Impair plus impair égale pair. La deuxième remarque est que la somme de deux nombres entiers naturels de parité différente est un nombre impair. Par exemple, pair plus impair, ils sont de parité différente, donc on obtient un pair. La même chose pour impair et pair, alors il est impair. On va prendre des exemples. Le nombre pair, par exemple, 2 plus 3 égale à 5. Donc, la somme de deux entiers de parité différente est impair. Et voilà, 3 plus 2, ça vaut encore 5. Donc, c'est la même chose. Donc, la somme de deux nombres entiers naturels de parité différente est un nombre impair. Voilà, très bien. On passe maintenant à la différence. Donc, à la soustraction, soit A, B, deux entiers naturels, on a le nombre A et le nombre pair. Le nombre B, on a la même chose que l'addition, mais ici, il y a la condition que le premier est supérieur au deuxième. Par exemple, 5 moins 2, ça vaut 3. Donc, 3 appartient à l'ensemble N, d'accord? Mais 2 moins 3 est égal moins 1. Il n'appartient pas à l'ensemble N. Donc, toujours, il suffit de la condition que, dans la différence, que le premier nombre est supérieur au deuxième. Donc, c'est la même méthode pour la somme. Donc, on passe à autre chose. Pour le produit. Donc, pour le produit, on a A et B deux entiers naturels. On a le produit. Donc, pair fois pair, ça vaut pair. Pair fois impair, ça vaut impair, et ainsi de suite. Donc, première remarque. On va prendre des exemples de chaque cas. Donc, pair fois pair, donc 2 fois 4, ça vaut 8. Vous pouvez remarquer que pair fois pair égale à pair. Ici, pair fois impair, donc 2 fois 3, ça vaut 6, donc c'est un nombre pair. Ici, impair fois pair, 3 fois 2, ça vaut 6, qui est pair. Pour la dernière ligne, impair fois impair, c'est-à-dire 3 fois 5, ça vaut 15, donc c'est impair. Donc, on passe à les remarques. Donc, première remarque, le produit de deux nombres entiers naturels impairs est un nombre impair. Donc, le produit de deux nombres entiers naturels impairs, donc impair fois impair, ça vaut impair. La deuxième remarque, le produit d'un nombre entier naturel pair à un entier naturel quelconque est pair. Par exemple, si on a deux n, tel que n appartient à n, alors son nombre est pair, quelle que soit la valeur de n, soit pair ou bien impair. Donc ce nombre est pair. On passe maintenant à un exercice, soit n un entier naturel, montrer que le nombre n fois n plus 1 est un nombre pair. Si n est pair, donc si n est pair, alors n s'écrit sous la forme de deux cas, tels que
K appartient à n. On remplace n par sa valeur. C'est-à-dire, n facteur de n plus 1 devient 2K. On remplace n par sa valeur 2K. Donc, 2K fois 2K plus 1 est égal, on factorise par 2, 2 facteurs de K, facteur de 2K plus 1. Et voilà. Donc, ce nombre est noté K'. Donc, 2 fois K'. C'est quoi K'? K', c'est le produit K, facteur de 2K plus 1. Et on a déjà vu que le produit et la somme des antinaturels est un antinaturel. Donc, appartient à l'ensemble N. Et voilà, dans ce cas, N facteur de N plus 1 est pair. Voilà. Alors, maintenant, si N est impair, alors, N s'écrit, alors N est égal à 2K plus 1, tel que K appartient à N. Voilà. On remplace N par sa valeur. Donc, N facteur de N plus 1, ça vaut 2K plus 1. Facteur de 2K plus 1. Voilà, on remplace ce N par 2K. Et ce N par 2K. Mais ici, il y a plus 1. Donc, on ajoute plus 1. Et voilà. Donc, 2K plus 1. Facteur de 2K. 1 plus 1, ça vaut 2. On factorise par 2 ici. Donc, 2 facteurs. On factorise par 2 ici. 2 facteurs de K plus 1. Et on écrit ce terme de K plus 1 parce que la multiplication est commutative. Cette expression par K'. Voilà, dans ce cas aussi, tel que K' égale K plus 1, facteur de 2K plus 1, appartient à N. Pourquoi? Parce que c'est le produit et la somme des antinaturels. Dans ce cas aussi, N facteur de N plus 1 est un entier et pair. Alors, conclusion, N facteur de N plus 1 est pair, quel que soit, pour tout, N appartient à N. Alors, quel que soit N appartient à N, ce produit toujours est pair. La deuxième question, étudie la parité des nombres suivants. Alors, est-ce que ce nombre est pair? Alors, on a B égale N carré plus 3N plus 5. Est-ce que ce nombre est pair? Quelle que soit la valeur de N. Bien sûr, N est un entier naturel. Alors, on fait quoi? Donc, on a déjà montré que N facteur de N plus 1 est égal à quoi? Est égal. Le développement, ça donne N carré plus N. C'est un entier pair. On a déjà montré cette propriété dans la question numéro 1. Alors, on va faire apparaître N carré plus N. Donc, on a N carré. On a ici 3N. Alors, on fait N plus 2N. Donc, 2N plus N, ça vaut 3N. Voilà. Et pour 5, c'est 4 plus 1. On a ici son nombre est pair. Son nombre est pair. Son nombre est pair. Et son nombre est impair. Alors, on a la somme pair plus pair égale à pair. Pair plus pair égale à pair. Pair plus impair égale à impair. Donc, B est impair, car N carré plus N est pair, et 2N est pair, et 4 est pair, et encore 1 est impair.
car, et la somme des entiers pairs et pairs. Voilà, donc la somme des entiers pairs et pairs. Et encore, la somme des entiers de parité différente et impair. Voilà donc comment montrer que ce nombre est impair. On passe maintenant au deuxième nombre, c. Donc n carré. Donc c égale n carré plus 3n plus 4. Ça vaut quoi? Donc n carré plus n plus 2n. Donc 2n plus n, ça vaut 3n. Et 4 est égal à 2 fois 2. On a ici n facteur de n plus 1 plus 2 facteurs de n plus 2. Donc ça, c'est un nombre pair. Et ça, c'est un nombre pair. Pair plus pair, ça vaut pair. Mais comment écrire ça? Donc voilà, n facteur de n plus 1 est pair. 2 facteur de n plus 2 est pair. Et la somme des entiers pairs est un entier pair. Voilà. Donc comment montrer que ce nombre est pair? Propriété. Le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair. Alors, c'est quoi les entiers consécutifs? Donc, A et B, deux nombres entiers naturels consécutifs, signifie que A égale à B plus 1 ou bien B est égal à A plus 1. Donc, par exemple, 3 et 2 sont consécutifs. Pourquoi? Car si 3 est égal à A et B est égal à 2, alors on a A égale à B plus 1. D'accord? Donc A égale à B plus 1, c'est celui-là. Alors, si on a par exemple 4 et 5, voilà A et voilà B. 4 et 5 sont aussi deux nombres consécutifs car B égale à 4, c'est-à-dire A plus 1. Donc B plus 1, c'est celui-là. Donc, soit 3 et 2, ou bien 4 et 5, et ainsi de suite. Donc, ce sont des nombres consécutifs. Donc, le produit de deux entiers consécutifs est pair. Donc, si n appartient à n, alors n facteur de n plus 1 sont deux nombres consécutifs, produits de deux nombres consécutifs. Donc, toujours est un nombre pair. On a déjà montré ça dans la question numéro 1 de l'exercice précédent. Les multiples d'un entier naturel. Soit A et B, deux nombres entiers naturels, on dit que le nombre B est multiple de A. Donc, B est multiple de A. Si on a B est égal à K fois A. Par exemple, 6 est multiple de 3. Pourquoi? Car 6 est égal à 2 fois 3. Exemple, le nombre 32 est multiple de 8, car 32 est égal à 4 fois 8. Remarque, ton nombre entier naturel A est multiple de 1. Il est même, car A est égal à 1 fois A. Donc, toujours on a, voilà, A est multiple de 1 est multiple de lui-même. D'accord? Par exemple, 3 est égal à 3 fois 1. Donc, 3 est multiple de 1 et 3 est multiple de lui-même.
Donc, en général, si A est un antinaturel, alors A est égal à 1 fois A. Donc, A est multiple de A. Et encore, A est multiple de 1. Voilà, le nombre 0 est multiple de tous les antinaturels. Pourquoi? Parce que 0 est égal à 0 fois n. Donc, 0 est multiple de n. Donc, 0 est multiple de 2024. Pourquoi? Parce que 0 est égal à 0 fois 2024. Donc, 0 est multiple de 2024. Soit A, B, C, trois nombres antinaturels. Alors, si le nombre C est multiple de B, C est multiple de B, B multiple de A, alors C est multiple de A. Donc, C est multiple de A. Démonstration. Alors, on a C est multiple de B. Ça signifie que, c'est-à-dire, C est égal à nombre K fois B. Voilà la première relation. La deuxième relation, donc on a B est multiple de A, c'est-à-dire, donc B qui est égal à un autre nombre K' fois A. Donc, la relation 2. Donc, il faut montrer que C est un multiple de A, c'est-à-dire, il faut arriver que C est égal à un autre nombre K seconde fois A. Il faut arriver à cette relation pour répondre à la question. Donc, on a d'après la première relation, on a C est égal K fois B. On remplace B par sa valeur. B est égal K' fois A. Égale K fois K'. Donc, on a K. On remplace B par sa valeur. Donc, B est égal K' fois A. Donc, K' fois A. On note K fois K' par K seconde. Tel que K seconde est égal K fois K'. C'est un produit de deux antinaturels, donc c'est un antinaturel. Très bien. Donc voilà, on arrive au résultat. Donc cette relation signifie que C est multiple de A. Très bien. Propriété, soit A et B trois nombres antinaturels. Si le nombre C et B sont multiples de A, tel que B supérieur ou égal à C, alors le nombre B plus C et B moins C sont multiples de A. Donc, B et C, démonstration. Donc, B, C multiple de A, signifie que C est égal à K fois A. Et encore, B est multiple de A, signifie que B est égal à K' fois A. Alors, pour la somme, on fait la somme B plus C. Donc, B plus C, on remplace chaque terme par sa valeur. Donc, B, c'est K' fois A. Et voilà, C, c'est K fois A. On factorise par A facteur de K' plus K. Et voilà, donc, A est égal K seconde. Donc B plus C est égal à fois K seconde. Ça signifie que B plus C est multiple de A. B plus C est multiple de A. La même chose pour la différence. Donc B moins C est égal K' A moins K A. On factorise par A facteur de K' moins K. On note K' moins K par K seconde. Donc K seconde est égal tel que K seconde égale K' moins K. Donc c'est la différence des deux antinaturels. Ils appartiennent à l'ensemble N, car K' est supérieur ou égal à K. D'après cette condition, B est supérieur à C. Donc B est supérieur à C si on simplifie par A. Il reste K' supérieur ou égal à K, bien sûr. Très bien. On passe maintenant, si le nombre B est multiple de A,
B est multiple de A, alors le nombre B fois C est multiple de A. Donc, on part de B est multiple de A, signifie que B est égal à nombre K fois A. Si on multiplie, donc on veut montrer que BC est multiple de A, donc il suffit de multiplier cette égalité par C. Donc alors, B fois C est égal KA, K fois AC. Voilà, donc est égal. On veut seulement A, donc il faut faire la commutativité, donc K fois C fois A. Et on note K fois C par K seconde, ou bien K prime. Alors BC est égal K seconde fois A. Donc BC est multiple de A. Multiple de A. On passe maintenant à un exercice d'application, soit x, y, z des nombres naturels, des entiers naturels, montrer que si x, y sont multiples de z, alors le nombre est un multiple de z. Donc on a ici x et y sont multiples de z. Donc x et y. Donc la réponse, bien le corriger. Donc x et y sont multiples de z, c'est-à-dire on a deux relations, x égale à k fois z et encore xy égale k' fois z, sachant que k et k' sont deux entiers naturels. Donc il suffit de montrer cette somme est égale à k seconde fois z pour montrer que cette expression est un multiple de z. Alors, on a 2x plus 3y plus 5z égale, on remplace chaque terme par sa valeur. Donc, x égale à k fois z, donc 2 fois k fois z. Et ici, on a 3 fois y, c'est-à-dire 3k' fois z. Et ici, on a 5 fois z, bien sûr. Donc, on a un facteur commun qui est z. Donc, on factorise par z, on arrive à 2k plus 3k' plus 5. On note ce terme par k seconde. Donc, k seconde fois z. Donc, k seconde fois z, tel que k seconde égale 2k plus 3k' plus 5 appartient à l'ensemble n, bien sûr. Donc, voilà, son nombre est multiple de z. Donc, son nombre est multiple de z. Très bien. Donc, écrire les 5 premiers multiples de 3. Donc, les multiples de 3 sont, on multiplie 3 par des entiers naturels. Donc, 3 fois 0, ça vaut 0. 3 fois 1, ça vaut 3. 3 fois 2, ça vaut 6. 3 fois 3, ça vaut 9. 3 fois 4, ça vaut 12. 3 fois 5, ça vaut 15. Et ainsi de suite. Et les autres, bien sûr. On a ici 5 et on écrit ici 6, c'est la même chose. Donc, les multiples de 5 sont 0 par la même méthode. 5, 10, 15, 20, 25 et ainsi de suite. On déduire le plus petit multiple commun qui sont les entiers qui sont communs, c'est-à-dire les entiers qui sont ici et ici. Donc, on dit le plus petit multiple commun non nul, il y a 0, donc il ne faut pas choisir 0. Donc, il y a ensuite 15. Il y a 15. Donc, on dit le plus petit multiple commun, c'est 15. Donc, pour 2, c'est 15. De 3 et 5. Le plus petit multiple commun non nul, 2, 3 et 5. Voilà. Multiple d'un nombre entier naturel, le plus petit multiple commun des deux entiers naturels. Alors, il est noté par ce symbole, donc, le plus petit multiple commun de A et B. Donc, le PPCM, A, PPCM de P. On a ici deux notations pour le PPCM. Donc, par exemple, on a déjà vu 3 et 5. Donc, le plus petit multiple commun de 3 et 5, ça vaut 15. On peut écrire cette écriture ou bien
le PPCM de 3 et 5, c'est 15. Voilà donc un exemple pour chercher, voilà des exemples pour chercher le PPCM de 6. On va travailler cet exemple et je vous laisse le soin de travailler les autres, d'accord? Donc chercher le PPCM de 6 et 10, donc on vient à chercher les multiples de 6. Première méthode, donc 0, on a ici 6, on a 12, 3 fois 6 ça vaut 18, donc 3 fois 6 fois 4 ça vaut 24, 24 fois 6 ça vaut 30, et les autres bien sûr. Les multiples de 10, ça vaut 0, 10, 20, 30, et ainsi de suite. Donc on remarque que le plus petit multiple commun non nul, c'est 30. Alors on écrit alors PPCM de 6 et 10, ça vaut 30. Ou bien on écrit 6 le plus petit multiple de 6 et 10 par cette écriture, son notation, est égal à 30. Voilà. Je vous laisse le soin de faire les autres. On a ici des remarques. Pour tout A appartient à étoile, on a le PPCM de A et lui-même. A et A, donc c'est A. On a aussi une remarque. Donc, soit A appartient à une étoile et B appartient à une étoile. Si le nombre B est multiple de A, si on a le multiple de A. D'accord? Alors, le PPCM de A et B est égal le multiple. Voilà, B. Par exemple, le PPCM de 3 et 6 est égal tout simplement 6, car 6 est multiple de 3. Donc, j'espère que la remarque soit bien claire. Donc, on passe à autre chose. On a ici la commutativité, le PPCM de A et B. C'est la même chose que le PPCM de B et A. PPCM de A et B, c'est la même chose que le PPCM de B et A. Voilà. Exercice, soit A appartient à une étoile, déterminer PPCM de A et A à la puissance 3. Donc A et A à la puissance 3. Ainsi que est égal tout simplement A à la puissance 3, car A à la puissance 3 est multiple de A. C'est-à-dire, A à la puissance 3 est égal à A au carré fois A. Donc, A au carré est égal K, on note K fois A. Donc, voilà. Donc, A à la puissance 3 est multiple de A. Très bien. Pour la deuxième, PPCM de 2A et 4A à la puissance 3 plus 8A est égal tout simplement 4A à la puissance 3 plus 8A, car 4A à la puissance 3 plus 8A est multiple de A, multiple de 2A. Donc, pour 2 et A facteur de A plus 1 est égal quoi? C'est quoi le multiple? C'est quoi le plus petit multiple commun? Ainsi que A facteur de A plus 1, c'est le produit de deux entiers naturels consécutifs. Alors il est pair. Donc, puisqu'il est pair, il est multiple de 2. Donc, voilà, est égal à A facteur de A plus 1. Car tout simplement, car A facteur de A plus 1 est multiple de 2. Comme produit de deux entiers naturels bien sûr consécutifs.
Donc, ce produit est pair. Puisqu'il est pair, alors il est multiple de 2. Voilà. Les diviseurs d'un nombre entier naturel. Donc, soit A et B, deux nombres entiers naturels. On dit que le nombre A est diviseur de B. S'il existe un nombre entier naturel K tel que B est égal à K fois A. Donc, A est diviseur de B. Diviseur de B. Donc, A est diviseur de B. Par exemple, 4 est égal à 2 fois 2. Donc, 2 est un diviseur de 4. Donc, diviseur de 4. Par exemple, 2024 égale 2 fois 1012. Donc, 1012 est un diviseur de 2024. Et encore 2 aussi est diviseur de 2024. Voilà. Soit A et B deux nombres naturels. Si le nombre B est un multiple de A, alors le nombre A est un diviseur de B. D'accord? Donc, si B est multiple de A, donc B est égal K fois A. Donc, B est multiple de A, alors A est un diviseur de B. Diviseur de B. D'accord? Très bien. On va maintenant faire un exemple, chercher les diviseurs de 60. Alors, les diviseurs de 60, on va diviser 60 par 1. Donc, ça vaut 60. 60 sur 2, ça vaut 30. 60 sur 3, ça vaut 20. Donc, 60 sur 4, ça vaut 15. 60 sur 5, ça vaut 12. 60 sur 6, ça vaut 10. 60 sur 7 n'admet pas de division. Donc 60 n'est pas divisible sur 7. Sur 8, donc 60 sur 8 n'est pas divisible aussi. Sur 9 n'est pas divisible. Sur 10, voilà, donc on répète ici 10. Donc, si on répète l'un des nombres, alors on écrit les autres. Donc, on écrit les autres. Donc, on a 10, ensuite 12, ensuite 15, 20, 30 et 60. Voilà, les diviseurs de 60. Par la même méthode, les diviseurs de 100 égale, donc on a 1, 100, 2, 50, 3 n'admet pas de division, 4, 25, 25, sur 5, 20, sur 6, n'admet pas de division, sur 7, n'admet pas de division, sur 8, n'admet pas de division, sur 9, n'admet pas de division, sur 10, oui, il admet la division, 10. Donc, on remarque qu'on a répété ici 10. Donc, il suffit d'écrire les autres. Donc, 20, 25, 50, 100. Voilà les diviseurs de 100. Remarque, deux nombres entiers naturels non nuls et différents de 1 admis au moins deux diviseurs, 1 et lui-même. Oui, 0 est multiple de tous les entiers naturels. Donc, 0 est un multiple de tous les entiers naturels. Pourquoi? Parce que 0 est égal à n fois 0. Donc, 0 est multiple de n'importe quel nombre ici. Par exemple, 0 est multiple de 5, car 0 est égal à 5 fois 0. Bien, 0 fois 5, c'est la même chose. Donc, 0 est multiple de 5. Voilà. Donc, on passe maintenant au critère de divisibilité par 2.
soit n en entier naturel, n est divisible par le nombre 2 lorsque son chiffre d'unité est pair. Par exemple, 2024 est divisible par 2 car 4 est un entier pair. D'accord? Maintenant, le critère de divisibilité par 3, lorsque le nombre 3, lorsque la somme des chiffres est multiple de 3. Par exemple, 100, 101 n'est pas divisible sur 3, car 1 plus 0 plus 1, ça vaut 2, et 2 n'est pas multiple de 3. Mais si on ajoute un 1 ici, donc 1011, alors 1 plus 0 plus 1 plus 1, ça vaut 3. 3 multiples de 3. Donc ce nombre est divisible par 3. Voilà, on passe à autre chose. Sur 4, le nombre 4, un entier naturel est divisible sur 4 lorsque les deux derniers chiffres forment un nombre multiple de 4. C'est-à-dire 1016 par exemple est divisible par 4 parce que les derniers chiffres, donc 6 est multiple de 4. Donc, voilà, donc ce nombre est multiple de 4. On va prendre un autre exemple. Par exemple, 120 est divisible par 4 car 20 est divisible sur 4. Est multiple de 4. D'accord? Mais si on écrit par exemple 121, donc n'est pas divisible sur 4 car 21 n'est pas multiple de 4. Très bien. Soit un entier naturel, il est divisible par 5 lorsque les chiffres d'unité sont 0 ou bien 5. Par exemple, son nombre est divisible sur 5 car son dernier chiffre ou bien chiffre d'unité est 0 ou bien 5. Donc ici, on a 5. Donc 105 est divisible sur 5. Par exemple, on va prendre un autre exemple. Par exemple, 102 n'est pas divisible sur 5 car le chiffre d'unité n'est pas 0 ou bien 5. Voilà. Donc, le nombre 9, lorsque ces chiffres est multiple, lorsque la somme de ces chiffres est multiple de 9. Par exemple, on a ici 2, 0, 7 est multiple de 9 et divisible par 9 car 2 plus 0 plus 7, ça vaut 9 et 9 multiple de 9, donc est divisible sur 9. Mais 102 n'est pas divisible sur 9 car 1 plus 0 plus 2, ça vaut 3. 3 n'est pas un multiple de 9. Sur 10, lorsque son chiffre d'unité est 0, donc 100 est divisible sur 10, son chiffre d'unité égale à 0. Par exemple, 102 n'est pas divisible sur 10 car différent de 0 et ainsi de suite. Sur 25, lorsque le nombre 25, lorsqu'il termine par 0, 25, 50 et 75. D'accord? Donc, par exemple, 200. 200 est divisible par 25 car il se termine par 0, 0. Par exemple, 2325. Donc, il est divisible sur 25 car il se termine par 25. Et ainsi de suite. Opération sur les multiples. Exemple, nos nombres. Ce nombre est divisible sur 2 et 5 et 10. Il est divisible sur 2 car son chiffre d'unité est 0. Il est divisible sur 5 car son chiffre d'unité est 0. Il est divisible sur 10 car son chiffre d'unité est 0. Voilà. Son nombre 74 620 n'est pas divisible par 3 car la somme égale à 19 et 19 n'est pas un multiple de 3. Donc ce chiffre est divisible par 4 car les deux derniers chiffres est 20. 20 est multiple de 4.
forme un nombre multiple de 4. Très bien. Donc, ce nombre n'est pas divisible par 25, car les deux derniers chiffres ne sont pas 00, 25, 50 et 75. C'est-à-dire, ne sont pas multiples de 25. Voilà. Propriété, si le nombre A est divisible, est un diviseur de B, alors A est un diviseur de BC. Démonstration, A est diviseur de B. Alors, A est un diviseur de BC. On multiplie cette relation par C. Alors, BC égale KC fois A. Et on note ici K', KC par K'. Et voilà, donc A est un diviseur de BC. Donc, deuxième propriété, soit A et B, c'est trois nombres entiers naturels. Si le nombre A est un diviseur de B, c'est-à-dire B est égal K fois A est diviseur de B, et de C, c'est-à-dire C est égal K' fois A, donc A est diviseur de C encore, tel que B est supérieur ou égal à C, B plus C et B moins C sont divisibles par A. Donc, il suffit ici de remplacer. Donc, on fait la somme et je vous laisse le soin de faire la différence. Donc, B plus C, on remplace chaque terme par sa valeur. Donc, B est égal K fois A et C est égal K' fois A et on factorise par A. Donc, A facteur de K plus K'. Alors, on note K plus K' par K second. Donc, K second. Donc, on remarque que A est diviseur de B plus C. Par la même méthode, on fait la différence. Le plus grand diviseur commun de deux nombres entiers naturels. Activité, déterminer les diviseurs de 60 et 100. Déterminer les diviseurs communs de 60 et 100. On déduire le plus grand diviseur commun de 60 et 100. 1, 60 sur 1, 60. Sur 2, 30. Sur 3. Sur 3, 20. Sur 4, c'est 15. 15. Sur 5, 12. Sur 6, 10. Sur 7 n'admet pas de division. Sur 8 n'admet pas de division. Sur 9 n'admet pas de division. Alors, sur 10. Donc, il y a la répétition. Donc, on écrit les autres. Donc, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. Voilà les diviseurs de 60. Maintenant, les diviseurs de 100. 100 sur 1, ça vaut 100. 100 sur 2, ça vaut 50. 100 sur 3, n'admet pas de division. Sur 4 est égal à 25. Sur 5 est égal à 20. Sur 6 n'admet pas de division. Sur 7 n'admet pas de division. 8 n'admet pas de division. 9 n'admet pas de division. 10, oui, sur 10, ça vaut 10. Donc, il y a la répétition. Donc, on écrit les autres. Donc, 10, 20, 25, 50 et 100. Voilà donc les diviseurs de 60 et 100. Déterminer les diviseurs communs. Donc les diviseurs communs des 60. Inter, voilà. Ce symbole signifie que les éléments communs entre les deux ensembles, intersection, c'est-à-dire les éléments communs. Donc on a ici 1, 1. Donc 1. On a 2, 4, 5. On a 10, 20,
Troisième question. Déduire le plus grand diviseur commun entre les deux nombres. Donc, le plus grand commun diviseur, c'est 20. Alors, définition. Le PGCD est le plus grand commun diviseur de deux entiers naturels, A et B, est le plus grand diviseur commun de A et B, et on note généralement par ce symbole ou bien cette écriture. PGCD de A et B. Exercice d'application, on va faire le premier exercice et vous pouvez faire chez vous le deuxième. Donc, déterminer PGCD, par exemple, déterminer PGCD de 7 et 9. Donc, 7 et 9. Trouver le PGCD de 7 et 9. Alors, les diviseurs de 7 sont 1 et 7. Les diviseurs de 9 sont 1, 3, 9. Donc, les éléments communs entre les deux ensembles sont 1 seulement. Alors, le PGCD, c'est 1. Donc, 7, le PGCD de 7 et 9, ça vaut 1. La même méthode pour les autres. On a ici des remarques. Donc, pour 2A appartenant à une étoile, on a le PGCD de A et A. Lui-même, c'est A. Très bien. Deuxième remarque. Si A est un diviseur de B, alors le PGCD de AB est égal à A. Par exemple, le PGCD de 2 est 100. Ici, sans calcul, 2 est un diviseur de 100, donc est égal à 2, car 2 est un diviseur de 100. Il y a la commutativité, le PGCD de AB, c'est BA. Donc le PGCD de deux nombres antinaturels consécutifs est égal à 1. Par exemple, deux nombres consécutifs, par exemple 10 et 11. Le PGCD de 10 et 11 est égal à 1. D'accord? Le PGCD de 55 et 56 est égal à 1. Si n appartient à une étoile, alors n, le PGCD de n et n plus 1, ça vaut 1. Donc, si le PGCD de A et B est égal à 1, alors les deux nombres A et B sont premiers entre eux. Donc, premiers entre eux. Par exemple, 5 et 3, leur PGCD, le PGCD de 5 et 3, ça vaut 1, d'où 5 et 3 sont premiers entre eux. Sont premiers entre eux. Voilà. Donc, nombre premier, un nombre est dit entier naturel est dit premier s'il admet exactement deux diviseurs qui sont 1 et lui-même. Donc, dans l'ensemble n, un nombre est dit premier s'il a seulement deux diviseurs. Exactement. Par exemple, les diviseurs de 2 sont 1 et 2. On dit que 2. Donc, ça signifie, c'est-à-dire 2 est premier. Donc, les diviseurs de 3 sont 1 et 3. Donc, le nombre 3 est un nombre premier. Et ainsi de suite. Voilà autre exemple. 2 et 3 et 5 sont des nombres premiers car ils ont exactement deux diviseurs. Le nombre 20 n'est pas un nombre premier car les diviseurs de 20 sont, on divise 20 sur 1, ça vaut 20. On divise 20 sur 2, ça vaut 10. On divise 20 sur 3, n'est pas divisible. Sur 4, oui, il est divisible, donc c'est égal à 5. Sur 5 est égal à 4. Voilà, on a répété le nombre, donc on écrit les autres. Donc 5, 10 et 20. Voilà les diviseurs de 20, donc ils sont plus que 2. Donc c'est pas un entier premier.
Remarque, le nombre antinaturel n est dit composé. Donc, un nombre composé, s'il n'est pas premier, est supérieur strictement à 1. Donc, 8, par exemple, les diviseurs de 8 sont 1, 2, 4, 8. Donc, plus que 2. Donc, c'est pas un entier premier, donc c'est un entier composé. Donc, 8 est composé. Donc, 8 est composé. C'est un nombre composé. Donc, on écrit tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Voilà, on a écrit les nombres qui sont inférieurs, qui sont bien sûr inférieurs ou égaux à 40. Alors, on supprime 1, on garde 2, on supprime les multiples de 2. Donc 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. On garde 3 et on supprime les multiples de 3. Donc 3, 6, 9. Donc les multiples de 3, 15. Donc 21, 27, 33 et 39. Donc on garde 5 et on supprime les multiples de 5. On a ici 25. On a 35. De la même manière, on garde 7 et on supprime les multiples de 7. On garde 11 et on supprime les multiples de 11. 13 et on supprime les multiples de 13. 17 et on supprime les multiples de 17. 19. Donc 23. 29. 31. 37. On a 2. 3. 5. 7. 11. 13. 17. 19. 23. 29. 31. 37. Donc, il faut les connaître par cœur. Donc, il y a les autres. Donc, la liste est infinie. Mais, il suffit de connaître ces nombres premiers par cœur. Il suffit de calculer la somme des chiffres. Donc, 1 plus 0 plus 0 plus 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 5 plus 7 plus 2 plus 2 0 plus 2 1. Donc, est égal à quoi? Donc, 1 plus 1, ça vaut 2. 5, ça vaut 7. 7 plus 7, ça vaut 14. 14 plus 2, ça vaut 16. 16 plus 2, ça vaut 18. Donc, 18 est divisible sur 3. Donc, son nombre est divisible sur 3. Et 3 différent de 1 est lui-même. Donc, ce nombre n'est pas premier. On passe à une remarque pour reconnaître qu'un nombre entier naturel n est premier. On cherche tous les nombres entiers naturels premiers p. Vérifions p au carré inférieur ou égal à n. Si n est divisible par l'un de ces nombres, alors il n'est pas premier.
On va prendre des exemples. Par exemple, montrant que 73 est premier. Donc, il faut chercher un nombre premier au carré inférieur ou égal à 73. Donc, on a 7 au carré, ça vaut 49. Et 11 au carré, donc 7 au carré, ça vaut 49. Et 11 au carré, ça vaut 121. Donc, on prend 7. Donc, on cherche, est-ce que ce nombre est divisible sur l'un des nombres premiers inférieurs ou égal à 7, c'est-à-dire 2, 3, 5, 7. Donc, puisque le nombre 73 n'est pas divisible par ces nombres, donc il est premier. On va prendre un deuxième exemple, 101. Donc 101, est-ce que 101, par exemple, est un nombre premier? Donc, on a 7 au carré est égal à 49. 11 au carré est égal à 121. Donc, on a dépassé 101. Donc, on a 7 au carré inférieur ou égal à 101. Alors, on cherche, est-ce que 101 est divisible par 2 ou bien 3, ou bien 5 ou bien 7. Donc 2 ne divise pas 101 car chiffre d'unité n'est pas pair. Pour 3 ne divise pas 101 car la somme de ces chiffres est égale à 2 et 2 n'est pas multiple de 3. Pour 5, car son chiffre d'unité est différent de 0 et 1 et 5. Et voilà le 7. De conclusion, 101 est un nombre premier. Un nombre premier. Alors, cherchez les antinaturels A, B, C tels que 90 est égal à 2 à la puissance A fois 3 à la puissance B fois 5 à la puissance C. Donc, on a 90 est égal à 2 fois 45 et voilà, donc 45 est égal à 3 fois 15. 15 est égal à 3 fois 5 et ainsi de suite. On obtient 19 est égal à 2 à la puissance 1 fois 3 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 1. Et par identification, on a petit a est égal à 1, petit b est égal à 2 et petit c est égal à 1. Donc, cette écriture s'appelle une décomposition de nombre 90 en produit de facteurs premiers. Donc, théorème, deux nombres antinaturels supérieurs ou égal à 2 se décomposent d'une façon unique en un produit de facteurs premiers. Par exemple, 20. 20 est égal à 4 fois 5 est égal à 2 à la puissance 2 fois 5. Donc, 20, deux nombres premiers, se décomposent d'une façon unique dans la puissance 2 fois 5. Donc, pour trouver la décomposition en produit de facteurs premiers d'un nombre antinaturel, bien sûr, n donné, on divise successivement le nombre n par le nombre premier par ordre croissant. Donc, on va prendre un exemple. Donc, on va faire la décomposition de 208. 208 sur 2, ça vaut 104. 104 sur 2, ça vaut 50, 52. 52 sur 2, ça vaut 26. 26 sur 2, ça vaut 13. 13 est un nombre premier, donc 13 sur lui-même est égal à 1. Sinon, on arrive à 1, donc stop. On a 1, 2, 3, 4, donc 2 à la puissance 4 fois 13. Voilà la décomposition de 208. Donc, on fait la décomposition de A. Si vous voulez, donc, 2772 sur les nombres premiers sur 2, ça vaut 1386. Donc, sur 2, donc, la division sur 2, ça vaut 693. Donc, on n'admet pas de la division sur 2, mais il est divisible sur 3. Donc, sur 3, ça vaut
231. Il admet aussi la division sur 3. Ça vaut 77. 77 est divisible sur 7. Ça vaut 11. Donc 11 sur 11, ça vaut 1. Donc si on arrive à 1, donc stop. Voilà. Et on a 2772 est égal 2 à la puissance 1, 2, fois 3 à la puissance 2, 1, 2, fois 7, fois 11. On passe maintenant au B, donc 3240 sur 2. Ça vaut 1620. 1620 sur 2, ça vaut 810. Divisible sur 2 encore, ça vaut 405. Divisible sur 3. Pourquoi? Parce que 4 plus 5, ça vaut 9. Donc, divisible sur 3, ça vaut 135. Et divisible sur 3 encore, ça vaut 45. Divisible sur 3 encore, ça vaut 15. Divisible sur 3, ça vaut 5. 5 sur 5, ça vaut 1. Donc, stop. Voilà. Donc, 3240 est égal 2 à la puissance 1, 2, 3, fois 3 à la puissance 1, 2, 3, 4, fois 5. Donc, on passe à la deuxième question. Déterminer les diviseurs de 80 et 120. Donc, on a déjà travaillé cet exercice. Donc, par exemple, les diviseurs de 80. Donc, 80 sur 1, ça vaut 80. Sur 2, ça vaut 40. Sur 3, on n'admet pas de division. Sur 4, ça vaut 20. Sur 5, ça vaut 16. Sur 7, n'admet pas de division. Sur 8, ça vaut 10. Sur 9, n'admet pas de division. Sur 10, ça vaut 8. On a répété ici 8, donc il suffit d'écrire les autres. Donc 16, 20, 40 et 80. Par la même méthode, on peut chercher les diviseurs de 120. Je vous laisse soin de faire cet exercice chez vous. Par la même méthode, on cherche les diviseurs de 120. Donc 120 sur 1, ça vaut 120. 120 sur 2, ça vaut 60. Sur 3, ça vaut 40. Sur 4, ça vaut 30. Sur 5, ça vaut 24. Sur 5, ça vaut 24. Sur 6, ça vaut 20. Sur 7, on ne met pas de division. Sur 8, ça vaut 15. Sur 9, on ne met pas de division. Sur 10, ça vaut 12. Sur 11, on ne met pas de division. Sur 12, ça vaut 10. Il y a une répétition. Donc, il suffit d'écrire les autres. On écrit les autres. Donc, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 et 120. On passe à la troisième question. On déduire le PGCD de 80 et 120. Donc, le PGCD de 80 et 120. On cherche les diviseurs communs. Donc, 1, 1, 2, 2, 4 et 4, 5, 5, 8, 8, 10, 10, 20, 20, 40, 40. Plus grande commun diviseur, c'est 40, donc on écrit 40. Donc voilà le PGCD des nombres. Donc voilà une propriété
Donc, le PJCD de deux nombres antinaturels est le produit des facteurs premiers communs, donc les facteurs communs, entre les deux décompositions de ces deux nombres, affectés à la plus petite puissance. Donc, affectés à la plus petite puissance. Donc, les facteurs communs et plus petite puissance. On va prendre un exemple pour bien comprendre. Donc, voilà l'exemple. Il faut trouver le PJCD. Donc, le PJCD de A et B, il faut chercher les facteurs communs. Donc, ici, on a 2, ici, on a 2. Donc, on écrit 2 fois. Ici, on a 5, ici, on a 5. Donc, fois 5. Voilà. Donc, 7, il y a 7 dans A, il n'existe pas dans B. Donc, c'est pas un facteur commun. Et 3 existe dans B, il n'existe pas dans A. Donc, c'est pas un facteur commun. Donc, voilà les facteurs communs affectés aux petites puissances, c'est-à-dire 2 à la puissance 3. On a ici 2 à la puissance 3, ici 2 à la puissance 2. Donc, 2 est plus petit de 3, donc on écrit 2. Pour 5, on a ici 5 à la puissance 2, ici 5 à la puissance 3. On écrit le plus petit, donc 2. Alors, on a 2 à la puissance 2, ça vaut 4. 5 à la puissance 2, ça vaut 25. 4 fois 25, ça vaut 100. Donc, le PJCD des deux nombres est 100. On passe maintenant au PPCM. Des deux nombres antinaturels et le produit des facteurs premiers communs et non communs. Ici, les deux, ou affectés à la plus grande puissance. On passe à l'exemple pour bien comprendre. Donc, si vous voulez le PPCM de A et B, on prend les facteurs communs de 5, 2, 5. Donc, 2 fois 5. On prend les facteurs non communs. Donc, on a 7 et on a 3. Donc, fois 7 fois 3, affecté aux grandes puissances. Donc, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 2. On prend 3. 5 à la puissance 2, 5 à la puissance 3. On prend 3. 7 à la puissance 2 ici. Donc, 7 à la puissance 2. 3 à la puissance 1, voilà, 3 à la puissance 1. Et on calcule. Donc, 147 000. Voilà le PPCM de ces deux nombres. Donc, calculer le PPCM, voilà un exercice à faire chez vous. Donc, il faut décomposer 135 et décomposer 220, puis appliquer les deux théorèmes. Donc, voilà, je vous laisse soin de faire cet exercice. Il y a ici des exemples. PJCD de 7 et 9 est égal à 1. Alors, les deux nombres sont premiers entre eux. Le PJCD de 15 et 30, ça vaut 15, car 15 est un diviseur de 30. Donc, les deux nombres ne sont pas premiers entre eux. On passe maintenant à un exercice. Étudier la parité des entiers suivants. Étudier la parité de A. Donc, corriger. Étudier la parité de A. Donc, on a A est égal 2n plus 2 est égal, on factorise par 2. C'est un facteur commun. 2n plus 1 est égal, on note n plus 1 par k, donc de k, tel que k, on dit que k est égal à n plus 1. La somme de deux entiers naturels est un entier naturel, donc appartient à n. Donc, d'où A est pair. D'accord? Donc, pour B, B est égal, on a B est égal 2n plus 5 est égal 2n plus 5. On n'a pas ici un facteur commun, mais on fait apparaître le facteur commun de la manière suivante. 2n plus 5. Pour 5, on a 5 est égal à 4 plus 1. Ici, on a 2. Ici, on a 2. Donc, deux facteurs de n plus 2 plus 1. On note 2n plus 1 par k. Donc, 2k plus 1 tel que, petite explication, k est égal à n plus 2 appartient à n.
d'où, finalement, B est un nombre et impair. Bien. Pour F, donc, étudie la parité de F. F est égal 2n au carré plus 4n plus 2. On a ici 2, on a ici 2, on a ici 2. Donc, est égal à 2 facteurs de n carré plus 2 fois 2n, donc c'est-à-dire 2n, plus 1. On monte ce nombre par k, donc 2k, sachant que k est égal n carré plus 2n plus 1 appartient à n, d'où est égal à 2k, tel que k appartient à n. Finalement, f est un nombre pair. On va maintenant travailler un exercice, soit une entier naturelle, étudier la parité des entiers suivants. Donc, il est mieux de travailler cet exercice. Donc, vous pouvez faire une pause à la vidéo et travailler chez vous cet exercice. Après, vous pouvez consulter des indications de résolution. Si tout simplement, on fait apparaître une identité remarquable, 4n carré, ça vaut 2n à la puissance 2, plus, pour 8n, on l'écrit sous la forme de 2 fois 2n fois 2. 2 fois 2 fois 2n, plus 2 au carré, ça vaut quoi? Une identité remarquable qui est très simple, 2n plus 2, le 2 au carré, et on simplifie par le carré, et 2, il reste 2n plus 2. On applique la méthode qu'on a déjà vue dans l'exercice précédent, on factorise par 2, 2 facteurs de n plus 1, et voilà, il s'écrit sous la forme de 2k tel que. Donc, c'est un entier pair. Voilà l'indication de cette de grand A. Donc, pour B, il suffit de faire une identité remarquable, ou bien, donc on a plusieurs idées dans B. Parmi ces idées, on a n à la puissance 3 moins n plus 1. La première idée est de factoriser par n facteur de n carré moins 1 plus 1. On a ici une identité remarquable numéro 3, donc est égal à n facteur n carré moins 1 au carré plus 1 est égal, ici identité remarquable numéro 3, n facteur de n moins 1 facteur de n plus 1 plus 1. Voilà ici deux entiers qui sont consécutifs, produit de deux entiers qui sont consécutifs, donc il s'écrit sous la forme de 2k. Donc ici il y a 2k plus 1. Voilà, ça c'est un nombre pair, il s'écrit sous la forme de 2k, plus 1, donc c'est un nombre impair. Il faut la bien rédiger. Donc ce sont des indications et pas une correction. D'accord? Alors, on va maintenant passer au C. Donc pour C, c'est une identité remarquable. C'est très simple. C est égal à n carré moins 1 est égal à n moins 1 facteur de n plus 1. Et on a remarqué que n est supérieur strictement à 1, donc ça, ce nombre est positif. Et ils sont deux nombres qui sont consécutifs, et le produit de deux nombres consécutifs est pair. Maintenant, on passe à D. Pour D, on a n à la puissance 4 moins 1. Et on a ici plusieurs méthodes. Parmi les méthodes, on écrit une identité remarquable numéro 3, c'est-à-dire n, une puissance d'une puissance. 4, on l'écrit sous la forme de 2 à la puissance 2, c'est 4, moins 1 au carré, voilà, est égal à n carré moins 1 facteur de n carré plus 1. Et voilà une identité remarquable numéro 3 encore.
n moins 1, facteur de n plus 1, facteur de n carré plus 1. Et voilà, c'est un nombre pair. Un nombre pair fois un nombre quelconque est pair, est toujours pair. D'accord? Très bien. On passe maintenant à le nombre E. Pour le nombre E, on écrit E est égal à n carré plus 5n plus 1. Donc, il est très difficile de factoriser par 2. Donc, c'est très difficile. Donc, on écrit un petit rappel. On a déjà montré que n facteur de n plus 1 est pair, toujours pair. Pourquoi? Parce que c'est un produit de deux entiers consécutifs. Produit de deux entiers consécutifs. D'accord? Cette expression s'écrit de la forme n carré plus n. Donc, on fait apparaître ici n carré plus n, c'est-à-dire n carré plus un petit n. On a ici 5n. On écrit 5n de la manière suivante. n plus 4n plus 1. Et voilà, ce nombre est pair. Pourquoi ce nombre est pair? Parce que ici, on a n carré plus n est égal à n facteur de n plus 1. C'est un produit de deux entiers consécutifs qui sont consécutifs, alors il est pair. Et voilà un autre nombre pair. Pair plus pair, ça vaut pair. Donc pair. Pair plus impair, c'est-à-dire 1, ça vaut impair. D'accord? On passe maintenant à 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n. Donc 2 à la puissance n. Donc pour 2 à la puissance n, c'est un nombre pair. Pourquoi? Parce qu'il s'écrit sous la forme de 2 fois 2 à la puissance n moins 1. Ici, 2 à la puissance 1. La somme des puissances. La somme des puissances, ça vaut n. 1 plus n moins 1, ça vaut n. Donc voilà, il s'écrit sous la forme de 2k. Donc c'est un nombre pair. Donc 3 fois 3 fois 3, n fois. On a déjà vu que le nombre impair fois le nombre impair, ça vaut le nombre impair. Et le nombre impair fois le nombre impair, ça vaut le nombre impair. Donc c'est un nombre impair. Et voilà, la somme d'un nombre pair avec le nombre impair est égale à impair. Donc pour G, c'est justement le développement d'une identité remarquable. Ici, le développement, n'oubliez pas le moins. Donc, le moins, vous faites comme ça. Donc, après, pour H, donc H est égal à 15 à la puissance 3 plus 3 à la puissance 3. Ici, on fait une identité remarquable numéro 3. Donc ici, on a impair fois impair fois impair 3 fois. Donc c'est un nombre impair. Ici, on a un nombre impair fois un nombre impair fois un nombre impair 3 fois. C'est un nombre impair. La somme de deux entiers impairs est un nombre pair. Parce qu'ils ont même parité. Donc c'est pair. Ici, on a la différence. C'est la même chose. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. في درب الريادة طامح ترجو الإفادة إن تشأ فيض السعادة لا تكن بالذكر غافل